Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu comme toujours sur les premières images. Regardez derrière moi, Lexion 8009 barre de coupe d'un peu plus de 12 mètres. C'est juste devant Xerion avec un bruit magnifique. Je vous mettrai un peu de son. On va aller voir Jean-Charles et Bruno dans les différentes cabines. Bonne vidéo à tous. Bon Bruno, c'est parti, les tours sont largement faits ce coup-ci. Il ne reste plus que quelques longueurs, presque même au final. Oui. Dans des parcelles comme ça. Donc je voulais qu'on fasse un peu le tour du chantier d'aujourd'hui, ce que ça dit un peu la surface de la parcelle, un peu le rendement, voilà, pour situer un peu aux gens. La surface de la parcelle, on est en Champagne-Crieuse là déjà, tu as dû déjà lire sûrement. Ouais. La surface, une quinzaine d'hectares, il y a 1,2 km de long. Donc c'est royal pour une machine comme ça. Oui, c'est clair. Il y a un bon débit de chantier. Ouais. Voilà, en termes de rendement, il n'y a pas grand chose, c'est l'année qui veut ça. Là, elle m'a dit qu'on a toujours 10 points d'écart, donc on est entre 60 et 65, je pense. Ouais. On a commencé. Il y a mieux, ce sera mieux l'année prochaine. Espérons. Ouais. Donc là, 8009, 12 mètres. 12 mètres 30, ouais. 12 mètres 30, ton chauffeur, ça va bien ça... Oui. C'est une machine, bon, il faut pas, tout est automatisé. Ouais. Les réglages, l'avancement, il faut simplement lui indiquer ce qu'on veut. Donc elle va gérer, vous voyez là, elle a déjà baissé le régime parce que j'ai dit que c'était humide. Voilà. Donc là maintenant on va lui mettre normal, elle va accélérer. Donc il faut lui dire tout ce qu'on veut nous, et elle après elle se débrouille dans tous les réglages. Ouais. L'avancement, les vents, la vitesse rotor, vitesse batteur, toute la machine. En conditions quand même compliquées, il faut quand même revenir un peu manuel. Ouais, bah oui. Pour, voilà. Alors là ça tombe bien, c'est le Cruise Pilote. C'est exactement ce que j'ai testé sur la Trion il y a 2 semaines. Là, c'est elle qui s'est arrêtée parce que tu as pour l'anti-bourrage, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que là on est dans une... C'est même pas fait exprès, c'est exactement ce que j'ai fait il y a 2 semaines. Et là, t'es reparti. Et là, c'est reparti. Donc là, on est dans une zone verte. Ouais. Donc je l'ai mis très sensible justement pour qu'elle s'arrête assez rapidement. T'as même pas eu à retourner dans l'autre sens, là. Non, oui, voilà. Bonne machine. Par contre, beaucoup de chevaux. Ouais. Et le moteur, il cale pas. Donc c'est les autres choses qui calent à côté. Donc faut y aller quand même doucement. C'est pas le moteur la limite? Non. Ok. C'est pas le moteur. C'est dangereux ça du coup. Ouais, c'est un peu dangereux, ouais. Donc faut faire gaffe. La pesée depuis ta cabine, c'est ça? C'est du gadget? Ouais, ça c'est du gadget. Au moins t'as tu sais il y a quoi dedans? Ouais, voilà, ouais, je sais, ouais, mais c'est juste indicatif, quoi. C'est pas... Oui, bah en soi, toi, ça va pas te changer. Non. Par contre, le transborder, c'est génial, quoi. Et à remplir. Et on est deux, on fait la moisson, c'est franchement... Quand t'as les camions qui fuient au bout, c'est sûr que c'est le paradis. Bon, je pense que quand ça fait du 100 quintos, par contre, faut courir un peu, quoi. Ah, je pense... 28 tonnes 500, impeccable. Ah, tu pouvais encore en mettre dans les angles. Oui. Bah, je vais aller faire un tour avec Jean-Charles, justement, dans le transbo. Bon, on a pu faire un petit tour en cabine dans la 8009 avec Bruno. Donc je voulais toi que tu présentes un peu plus ta partie à toi, ton exploitation, l'entreprise, enfin voilà, on fasse un peu le tour. Donc moi oui, je suis exploitant agricole, donc en Seine-et-Marne, limite Aube. Ouais. On fait aussi des fermes à façon. En moisson, l'été, on fait un bon 800 hectares. Ça paraît gros, une 8009 pour 800 hectares. Enfin, ouais, ça paraît gros. Après, on a du parcellaire, du
petit parcellaire ou au grand parcellaire. Alors c'est quoi que t'appelles petit? Parce que chez moi, petit. Petit, nous petits, on a des parcelles, ça fait 1,5 hectare, 2 hectares. Petit, effectivement. Ouais. Donc petites parcelles qui se touchent, qui sont attenantes des fois des unes des autres. Ouais. Et on a des blocs des fois où on a 20 hectares qui se touchent aussi. Et pourquoi une 8009? Déjà, on a la concession classe qui est à côté, à 5 km. Ça aide pas mal. Avant, on avait 2 machines. Et pour simplifier l'organisation, on a voulu passer à une seule machine. Donc le Perrard, j'avais un Perrard Interben 27 avant. Donc on travaille avec le Transborder depuis pas mal d'années. L'idée de passer au 46, c'était pour l'autonomie au champ, pour la capacité d'un camion. Et puis à côté de ça, l'ensemble va sur une plateforme de boudinage. Donc ce qui justifiait un peu de passer au 46. Passer assez gros, parce que oui, ça fait un gap du 27 au 46, c'est sûr. Mais ouais, une fois qu'on y a goûté. Et le Xerion, c'était. Donc le Xerion, on cherchait un tracteur pour tirer un déchômeur de 6 mètres à dents. L'idée, c'était de trouver un tracteur d'occasion, pas énormément à gros budget, quoi. Et puis en traction, les 4 roues égales, c'est top. Ça va pas mal. On a des masses aussi qu'on peut mettre sur la sellette devant. Et au final, on est surpris par la visibilité aussi. Charger les camions, on voit vraiment bien. C'est vrai que ça faisait un moment que j'étais pas monté dedans et là, on a la visibilité jusqu'au pied quasiment, c'est impressionnant. Vu que les cieux tournent aussi derrière, on arrive à bouger le transborder si on n'est pas bien placé. Donc, c'est impressionnant. Donc là, quand c'est comme ça, tu te mets toi un régime fixe et c'est lui qui s'adapte? Ouais, on essaye de caler la vitesse, sachant que la machine elle avance, plus ça va bien, plus elle avance. Donc j'essaye de me caler un peu. Donc là il est au fond du transbo, s'il veut avancer, c'est lui qui pousse. Oui, là il gère. Là. Là, après vu qu'il a la puissance et qu'il a la machine aussi, ça permet de. Voilà. Mis à 5, il n'a pas besoin d'autoradio. Ah ouais, pas besoin. Bon, à la fin de l'été, t'as peut-être un peu marre, mais. Oh non. Ah non, il n'y a pas besoin de musique là. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt, merci de ton passage et puis au plaisir. Au plaisir, à la prochaine. Belle rencontre. Et puis, on verra ça sur YouTube. Ça marche. À la prochaine. Allez, à bientôt. Salut. Bon et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a pu voir le chantier de moisson avec Jean-Charles. À la prochaine avec son magnifique Xerion. Écoutez moi ça, il y avait beaucoup de vent. J'ai pas réussi à faire beaucoup de prises de vue avec le son du Xerion, mais moi en tout cas j'en ai pris plein les oreilles. Bon, on va les laisser rentrer. En tout cas la moisson est terminée pour eux. Je pense que sur le Wagri, on doit être sur un des derniers chantiers de moisson, pardon. Dites-moi dans les commentaires si celui-ci vous a plu et comme d'habitude, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!